Alors, on va parler de quoi? Eh bien, écoutez, on va finir par Toshiba et les ransomware. Je vais vous montrer 4 nouveaux groupes de ransomware ce soir. Merci en tout cas d'être aussi nombreux dans les infos du jour, tous les soirs, sur Twitch, de 19h à 20h. Ça fait drôlement plaisir et ça veut dire que les actus vous plaisent. Et ça me fait plaisir aussi, je vous le cache pas. Alors, ransomware, eh bien c'est simple, on va aller regarder un petit peu les nouveautés. Alors quand je dis nouveautés, ne vous attendez pas bien sûr à faire tagada de soin, il est hors de question, vous l'aurez compris. Mais c'est clairement vous montrer que ce milieu de la cybermalveillance autour du rançonnage de données évolue quasiment toutes les semaines. Alors, vous le savez très bien, Zatas.com vous en parle depuis des décennies. Souvenez-vous, pour les plus anciens, il y a bientôt plus de 15 ans maintenant, j'avais présenté, j'avais enquêté et j'avais montré les actions d'un groupe qui s'appelait Rex Mundi. Qui avait tapé dans de grosses sociétés. Je me souviens par exemple de Domino Pizza, etc. Ils volaient les bases de données. Ils téléphonaient, ils envoyaient un mail, ils disaient tu nous payes maintenant sinon je diffuse, et effectivement ils diffusaient, pareil sur le dark web et sur le dark web avec des pages particulières dans lesquelles il était possible d'accéder à toutes les données dont ils avaient pu avoir accès, qu'ils avaient exfiltrées et qu'ils lâchaient en pâture, et bien comme ça pour se venger de ceux qui ne payaient pas, et surtout je vous le rappelle, ils se vengent, certes, mais c'est aussi l'art de la guerre, le livre de Lao Tse qui explique que j'en tue un pour faire peur à 1000. Eh ben oui, je diffuse une entreprise, et les 1000 autres qui ne veulent pas payer, eh bien, ont cette pression psychologique et elles vont payer parce qu'elles se disent « Oh là là, s'ils diffusent toutes mes informations, je suis dans le caca ». Alors, je vous montre par exemple 4 nouveaux groupes dont vous n'avez pas encore entendu parler. J'ai bien peur que ça arrive incessamment sous peu, je vais être très honnête avec vous, parce que il commence à faire du bruit, en tout cas dans le petit sérail privatif pour le moment des pirates informatiques qui recrutent dans le rançonnage. Enfin voilà. Donc là, par exemple, parmi ces groupes, nous avons Chill Locker. Alors voilà, c'est l'un des mails qu'ils envoient. Ils ont un site internet, alors pardon, j'ai caviardé, vous l'aurez compris, avec des petites étoiles. Comment les rejoindre? On va éviter de vous mettre en danger pour ce genre de choses. Donc même principe, le deal dure 3 jours. Si jamais vous ne payez pas, je diffuse. Ils expliquent et en plus ils sont osés, ils osent. Moi ça me rend toujours fou. Ils osent dire et puis aussi, voilà, on va vous aider à corriger. Ok. Toujours est-il qu'ils expliquent qu'ils ont infiltré, exfiltré et qu'à tout moment ils peuvent diffuser si vous ne payez pas. Chill Locker. Autre groupe, eh bien lui c'est Dagon. Dagon, c'est quoi? C'est encore une fois ces espèces de petits groupes de ransomware qui viennent d'apparaître, qui viennent de se mettre dans ce business de la malveillance. Je n'ai jamais vu autant de groupes naître aussi rapidement. Comme je vous l'ai souvent dit, moi ça fait depuis le temps que je suis ce genre d'épopée malveillante des rançonneurs, je vous parle même pas des autres pirates. Je suis à plus de 1700 groupes. Là, depuis le début d'année, c'est complètement fou, c'est quasiment plus de 200. Enfin, c'est complètement dingue. Des groupes qui apparaissent, qui disparaissent, qui fusionnent, qui sont détruits, qui sont balancés, qui sont doxés, qui sont arrêtés. En tout cas, ils sont nombreux. Là, vous avez un autre groupe qui s'appelle Dagon. Donc là, on n'ira pas plus loin, mais là, c'est c'est le lieu qui permet de les contacter. C'est comme ça, moi d'ailleurs, que je peux les contacter. Je leur envoie un mail, je vais sur leur chat, je leur dis bonjour. Alors soit je leur dis bonjour, je m'appelle Damien, j'ai un site qui s'appelle Zataz, soit j'y vais en mode bonjour, je suis un autre pirate, c'est quoi ton business, comment ça fonctionne, tu cherches des gens, etc. L'important, c'est bien sûr, vous l'aurez compris, c'est pas de participer à leur business, c'est tout simplement voir leur process, voir comment ils fonctionnent, voir potentiellement leur zone géographique, voir leur vocabulaire, etc. etc. Je vous en dirai pas plus, c'est la cyberintelligence, mais vous l'aurez compris. Les environnementer, c'est super important, et s'informer, c'est déjà sécuriser et là, clairement, sauver les autres. Autre groupe, Royal, peut-être très certainement des amateurs d'échecs, je suis pas sûr, mais là c'est intéressant pour eux, pourquoi? Parce que, regardez, ils ont un pseudo, ils ont un logo. C'est ce que j'explique perpétuellement, le marketing de la malveillance, eh bien voilà, ils l'ont tous aujourd'hui, tous. Il a un nom, il a un logo, et en plus son oignon, son point oignon, je parle pas de son arrière-train, voilà, le point oignon, donc son dark web à lui, pour lequel il faut utiliser Tor pour y accéder. En plus, ils commencent par Royal, donc ça veut dire qu'en plus, ils ont généré des adresses oignons avec leur pseudo, avec leur nom. Et je vais être très honnête avec vous, ça ne se fabrique pas comme ça en claquant du doigt, ce type de choses. Donc voilà, on sent quand même des gens qui ont des appointances, des moyens financiers et techniques, technologiques, et donc à première vue, des petits bras armés capables de faire tout et n'importe quoi. Alors, autre petit détail, et ça c'est un scoop que j'ai diffusé sur Zataz aujourd'hui, au même moment je lançais l'émission, parce que je considère qu'il est important que vous êtes tous là, et comme vous êtes là pendant l'émission, il est important que vous ayez des informations que personne n'a encore eues, pour vous remercier d'être présent. Et donc du coup, je vous ai diffusé là à l'instant, je viens de vous mettre le lien là,
sur Twitch. Si vous êtes en live et sur YouTube, eh bien vous regardez là en dessous dans les explications, les liens disponibles. Et puis en même temps, profitez, une petite cloche pour être au courant que ça se diffuse. Et puis aussi un petit abonnement pour être abonné parce que ça fait plaisir. Et puis un petit j'aime parce que j'aime les j'aime. Je pense que comme vous aimez l'amour. Mais toujours est-il que ce lien, vous pouvez lire un petit peu l'article. Et ok, le Griffon. D'ailleurs, bonjour mon ami le Griffon. Je te fais ça, hop, je te zoome dans la joie et la bonne humeur. Nous avons des pirates informatiques qui viennent d'expliquer qu'on attaque aussi l'Ukraine. Parce que, comme ils l'écrivent, eh bien, on s'en fout, en fait, qu'ils soient ukrainiens ou belges ou français. Sorry Ukraine, avec des gens qui pleurent, mais qui pleurent de rire. Bon, voilà, ces braves garçons ou filles ont attaqué des sociétés en Ukraine pour faire du rançonnage. Mais ce groupe de rançonneurs ne fait pas que dans l'américain, le belge ou l'ukrainien. Non, ils ont fait aussi, et je vous retrouve ça incessamment sous peu, je sais même pas où j'ai foutu ça, c'est pour vous dire. Ah bah si, je suis idiot, c'est dans mon article, que je vous le montre. Ils ont attaqué aussi, bonjour la publicité Google, ils ont aussi attaqué, eh bien, des entreprises russes. Nous avons, bonjour Saint-You, welcome mon ami, bienvenue, installe-toi ici tranquillement dans la cyber-émission, les infos du jour de Zataz, tous les soirs de 19h à 20h. Alors ce que je vous montre là à l'écran, eh bien ce groupe de rançonneurs, de ransomware, en tout cas ces maîtres chanteurs, voleurs de données, eh bien ils attaquent aussi la Russie. Je pense que depuis le début, on entend parler et on entend écrire et on entend lire, et enfin on entend lire, c'est bizarre comme phrase. En tout cas, on lit, on voit, on entend que les pirates informatiques n'attaquent pas la Russie, non. Soit c'est parce que c'est leur mère patrie, soit parce que... Non. Ils attaquent tout ce qui bouge. Et là, je vous ai trouvé une preuve enfin concrète. Parce que moi, je ne cesse de le dire. Mais il faut que je montre des choses. Mais je ne peux pas vous les montrer. Parce que ça montrerait où je suis infiltré. Vous comprenez un petit peu le délire. Et bien là, je peux vous le montrer officiellement. Il y a un groupe de rançonneurs, de données, qui est très fier de dire qu'ils ont attaqué une société russe. Alors... Sur Zataz, je vous explique le nom, je vous donne le nom de l'entreprise russe. Elle est basée à Moscou. Oh là là, c'est un peu gros ça, mon camarade. Hop, je redescends ici, je vous réinitialise ça, voilà. Donc voilà, cette entreprise russe, eh bien, ces gens vendent ces données $150. Et ils expliquent en plus qu'ils s'en foutent, qu'ils soient ukrainiens, qu'ils soient russes, français, américains. Pour eux, il n'y a pas de petites victimes. Toutes les victimes sont possibles, dont des entreprises russophones ou clairement russe. Celle-ci est basée à Moscou. C'est une société qui est spécialisée dans l'impression numérique, donc autant dire que s'ils ont exfiltré des données, ils ont exfiltré aussi des données de leurs clients, et donc à partir de là, ils vont pouvoir faire une escalation de malveillance. Ça montre qu'ils sont capables de tout, et la preuve, eh bien voilà, nous avons enfin, et je peux enfin vous prouver que les pirates informatiques attaquent tout le monde. On a beaucoup entendu de sociétés de cyberinformatique dire, surtout des sociétés américaines, dire c'est des Russes, parce que regardez, ils ne veulent pas attaquer la Russie. Eh bien là, je vous prouve le contraire, qu'ils sont capables de tout, ces pirates informatiques. De tout.